Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter une tenue pour Halloween. Alors, je vous présente ce modèle d'Halloween de plus près. Donc, vous voyez un petit peu de changement. J'ai mis du tulle sur le bas de cette jupe. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Des petits croisillons aussi. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est pas difficile du tout. Le petit haut qui est fermé avec un bouton pression, comme ça il s'enfile aisément, et le petit chapeau de sorcière. Alors pour tricoter ce modèle, j'ai utilisé la Super Soft de chez Iman, du orange, du noir. Donc pour c'est là, voilà. Pour 50 grammes, vous avez 199 mètres. Elle se tricote en 3/4, se crochette en 3. Et pour un échantillon de 10 cm, vous avez 18 mailles sur 28 rangs. Donc du orange, du noir, une paire d'aiguilles numéro 2,5, un bouton pression et des petites décos orange. C'est une boîte que j'avais achetée chez Action. Et puis bien sûr le tulle. Donc là, ça c'est du tulle fin. Donc deux morceaux de 15 cm de hauteur sur 60 cm de largeur. Donc deux morceaux. Voilà, nous allons pouvoir commencer le tuto. Alors pour ce haut, on prend la laine noire et on va monter 36 mailles. Et on va tricoter 6 rangs de côte 1-1. Donc la côte 1-1, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, vous allez faire ça pendant 6 rangs. Alors maintenant, on va rabattre 9 mailles, ce qui correspond ici à la partie dos. Donc j'en tricote 2, 1, 2, et je passe la première sur la deuxième, ce qui m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, je vérifie, il doit m'en rester 27. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 27. Et là, on va tricoter simplement 9 mailles à l'endroit. Donc, on va reprendre sur un rang 1, 9 mailles à l'endroit. Donc, j'en ai déjà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai utilisé cette technique pour quelques modèles dans le livre, comme ça pour celles qui me l'ont acheté, ça sera plus facile à comprendre. On tourne le travail et là, pour le rang 2, on va faire 2 mailles en droit, 5 mailles envers, 2 mailles à l'endroit. Donc 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Voilà, vous allez répéter, donc sur ces 9 mailles, les deux rangs, 9 mailles en droit et le rang retour, 2 mailles en droit, 5 mailles envers, 2 mailles en droit, pendant 6,5 cm.
Voilà, j'ai arrêté les mailles, j'ai mes 6 cm et demi. Donc on va faire l'autre bretelle, c'est la même chose. Rang 1, 9 mailles à l'endroit, rang 2, 2 mailles endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit. Donc on prend un nouveau fil et on travaille sur les 9 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on tourne. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles à l'endroit. Voilà, vous répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que vous obteniez aussi vos 6 cm et demi. Voilà, la deuxième bretelle est terminée. Il ne nous reste plus qu'à reprendre la laine et à rabattre les 9 dernières mailles qu'il reste sur l'aiguille. Et la partie tricot sera terminée et nous pourrons passer à la partie montage. Voilà, j'ai rentré les fils qui n'étaient pas nécessaires à la couture. Donc vous voyez, ça va donner ça. Là, on va coudre comme ça ici, ce qui va faire nos petites emmanchures. Donc, on prend l'endroit, on va se mettre sur l'envers du travail. Voilà, et on va venir coudre ici la partie comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté, endroit contre endroit, et on va plier de cette manière et faire la couture là, pour que ça vous donne bien sûr ce modèle comme ça. Donc vous avez juste la largeur là, hein. Hop, c'est pareil puisqu'on a fait 9 mailles, 9 mailles, et vous aurez votre petite emmanchure. Voilà, je vous retrouve dès que les coutures sont faites. Voilà, à l'essayage tout va bien, je lui ai cousu le petit bouton pression. Il ne reste plus qu'à coller des petites décorations. Moi en orange j'avais que ces petites fleurs là, mais bon, si vous avez des petites choses qui ressemblent à Halloween, il faudra les mettre. Voilà, donc nous allons pouvoir passer maintenant à la jupe. Alors pour la jupe, on va monter 32 mailles et tricoter 3 rangs de côtes 1-1. Ensuite, rang numéro 4, on va commencer par 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. On peut la prendre au milieu, une augmentation. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, une augmentation, 16 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Une augmentation. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Une augmentation.
et 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Rang 5, 36 mailles à l'envers. Et vous allez continuer en jersey endroit 5 cm, donc de hauteur totale. Donc on prend de la ceinture jusque là et on tricote 5 cm de jersey endroit et vous pourrez rabattre les mailles. Voilà, la partie tricot est terminée. J'ai mes 5 cm. Donc maintenant, on va s'occuper du voile. Donc on a nos 2 morceaux. Donc on va prendre un morceau, le deuxième morceau qu'on met par-dessus et le deuxième morceau, on va le plier de cette manière. Voilà, pour qu'il y ait à peu près sur, je vais vous dire ça, 5 cm. On le place sur le premier et on va épingler tout le long. Comme ça, pour froncer, c'est pas 1 cm près, hein, donc vous inquiétez pas. Même si vous avez un ciseau cranteur, ben ce sera joli aussi, ça sera sympathique, ça donnera un effet différent. Voilà, donc sur les 60 cm, on va épingler, ce qui va nous donner les surépaisseurs sur la robe. Je vais vous montrer. Voilà. Et voilà. Donc le voile, je vous rappelle, 60 cm sur 15. Voilà. Tout est épinglé. Alors vous voyez, ce qui va nous donner, c'est le pli, il est là, vous voyez. Donc on a 1, 2 et 3. Alors après, on prend un bon morceau de fil en double et on commence. On vient se mettre au début, à peu près à un demi-centimètre sur le dessus. On enlève l'épingle au fur et à mesure. On tire sur notre fil. Voilà, il y a des, vous voyez, quand on va tirer le fil, il y a des fronces qui vont se créer. Donc on va faire ça tout le long. On va passer le fil de cette manière en faisant une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous. Et on tire. Et vous voyez, ça va nous donner notre fronçage. Donc je vous laisse faire ça jusqu'au bout. Voilà, vous coupez pas votre fil parce que il faut équilibrer les fronces. Donc vous voyez, il faut pas que il y ait par exemple comme ça. Non, il faut que tout soit bien équilibré, qu'il y ait le même fronçage partout pour que ce soit joli. Donc il faut arriver à ce que ce soit à la taille de la jupe. Donc on pose la jupe comme ça sur le fronçage et on va épingler. Voilà. Vous voyez, on pose, on épingle. Vous voyez là, j'ai bien froncé, j'ai quasiment la bonne longueur du premier coup, donc c'est super. Voilà. Bien le placer. Et là, on termine de froncer pour être... Ah, là, je l'ai mal épinglé, vous voyez. Hop, on recommence. Voilà. On fronce pour bien terminer au bout de la jupe. Donc, vous voyez, c'est tout simple à faire. Voilà. Maintenant, on va prendre du fil orange, une aiguille, et on va commencer à coudre. Voilà, bien sûr, là, j'ai coupé mon fil et fait un nœud sur l'autre extrémité. Donc maintenant, on va simplement coudre sur
l'orange. Donc avec notre fil orange, on va venir sur la bordure où on a arrêté les mailles et on va simplement faire des petits points pour assembler la partie tricotée et la partie en tissu, enfin en tulle fin. Doublez votre fil parce que vous savez, les petites filles elles tirent dessus, il faut que ce soit quand même relativement solide. Vous voyez, on fait des petits points tout le long de cette manière. Voilà, et vous voyez, ça ne se voit pas, c'est très joli. Voilà, la couture est terminée, donc vous voyez sur le dos il n'y a pas trop d'épaisseur, c'est joli. Donc on met endroit contre endroit et maintenant il suffit juste de faire la couture de la jupe et là ça va se fermer automatiquement. Donc je vous retrouve dès que c'est cousu. Donc voilà, à l'essayage tout va bien centrer la couture sur l'arrière. Maintenant il nous suffit de rectifier la longueur. Donc pour rectifier la longueur, on prend la jupe, on fait comme ça, on tient au niveau des pieds. J'ai trouvé que c'était très simple de faire comme ça et on met un coup de ciseau juste au niveau des pieds et voilà, on a la longueur qui est parfaitement adaptée à la poupée. Maintenant, comment je vais mettre ça? Voilà, je vais le mettre ici. On va s'occuper de faire les petits croisillons. Donc je vais vous montrer ça. Il faut que j'arrive à vous montrer comme ça. Voilà, là ça ira. Donc j'ai levé les bras de la poupée pour que ce soit plus facile. Donc on va les faire sur la poupée. Donc on va faire un croisillon ici, un croisillon là et deux de l'autre côté. Donc, je vais juste vous montrer le premier. Donc on va compter, vous voyez, sur 3. Ici, on passe au niveau de la ceinture. Je ne sais même pas si je peux pas vous grossir. Ah non, là je recule. Voilà. Sur 3. Vous voyez, de cette manière. On passe notre fil. On en laisse un morceau. Et là, on va descendre à peu près sur 1 cm. Donc, on garde toujours nos 3 croisillons et on pique toujours dans la même ligne. De cette manière. Hop. Voilà. Et on recommence. On descend et on pique. Vous voyez à peu près 1 cm, 1 cm et demi d'écart, suivant comment vous les voulez vos croisillons. Voilà. Vous voyez, ça nous fait des trucs comme ça, ce qui est sympa aussi. Hein. Hop. On passe. Je prends le temps de vous le montrer parce que quand on ne sait pas le faire, c'est pas évident. Voilà. Et un petit dernier au bord. Voilà. Donc, vous voyez, on a notre série de traits. Maintenant, on va remonter. Donc, pour remonter, on a notre fil qui est ici. Eh bien, on va repiquer au même endroit là et ressortir au même endroit ici. Voilà, et on tire pas sur le fil, hein. Il faut que le croisillon se forme. Et pareil, on va au-dessus, on pique ici et on repique de l'autre côté aux mêmes endroits. Voilà, pareil, on pique là et on ressort de l'autre côté. Et on continue. Voilà, vous voyez, c'est assez simple une fois qu'on sait faire après. Et on repique là où on a commencé et sur le côté. Voilà.
Voilà, et on a terminé notre croisillon. Donc maintenant, on passe de l'autre côté, on ressort. Voilà, je récupère mon aiguille, je renfile là, et je passe de l'autre côté. Voilà, et il ne nous restera plus qu'à rentrer les fils à l'intérieur, et vous pouvez passer au deuxième croisillon, donc un de l'autre côté et un de chaque côté à l'arrière. Voilà, et nous aurons terminé la jupe. Alors nous allons passer au chapeau, je vous le montre d'un peu plus près. Donc vous voyez, j'ai fait une petite fantaisie sur le tour. Alors pour ce chapeau, vous allez monter 56 mailles en noir et tricoter 4 rangs à l'endroit. Ensuite, rang numéro 5, on va faire 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je vous montre ça, c'est tout simple, hein. On tricote 2 mailles à l'endroit, donc 1, 2, et on en tricote 2 ensemble à l'endroit, et on recommence 1, 2, 2 ensemble à l'endroit. Voilà, vous faites ça tout le long du rang, et pour le rang 6, vous devriez avoir 42 mailles à l'endroit, donc 42 mailles sur votre aiguille. Rang numéro 7, 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit à répéter. Donc 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, vous répétez ça. Et le rang retour, le rang 8, ce sera 35 mailles à l'endroit. Pour le rang 9, on va prendre la laine orange et tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et pour le rang 10, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Et je vous retrouve pour le rang 11. Rang 11, on reprend le fil noir et là on va répéter 2 mailles à l'endroit, glisser une maille. Donc on la prend comme si on voulait la tricoter à l'envers et on la fait glisser sur l'aiguille droite et on laisse notre fil derrière. Et on répète 2 mailles à l'endroit, glisser une maille, 2 mailles à l'endroit, glisser une maille, 2 mailles à l'endroit, glisser, 2 mailles à l'endroit, glisser, et on continue comme ça jusqu'au bout. Alors pour le rang retour, c'est la même chose, 2 mailles endroit, glisser une maille, c'est juste pour glisser la maille qu'on va mettre notre fil devant. Donc 2 mailles endroit, glisser une maille, on passe notre fil devant, on glisse la maille et on repasse notre fil derrière, on tricote 2 mailles à l'endroit, on passe notre fil devant, on glisse la maille, on le repasse derrière et on tricote nos 2 mailles à l'endroit. Voilà, la seule différence, c'est que pour glisser votre maille, il faut passer le fil devant. Voilà, et vous faites ça jusqu'au bout du rang. Vous voyez, ça va nous donner ça sur l'autre côté. Pour le rang 13, on va reprendre notre fil orange et tricoter tout ce rang à l'endroit, tout simplement. Et pour le rang 14, vous tricoterez les mailles à l'envers. Et je vous retrouve pour le rang 15.
Rang numéro 15, on reprend la laine noire. Et on va tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue comme ça tout le long du rang. Voilà, 2 endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit et vous terminez le rang par 3 mailles à l'endroit. Rang numéro 16, vous devriez avoir 27 mailles à l'envers. Rang 17, 27 mailles à l'endroit. Rang 18, 27 mailles à l'envers. Rang 19, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on recommence. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, vous faites ça jusqu'au bout du rang et vous terminez par 3 mailles à l'endroit. Le rang 20, 21 mailles à l'envers. Rang 21, 21 mailles à l'endroit. Rang 22, 21 mailles à l'envers. Rang 23, on répète 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on termine le rang par 1 maille à l'endroit. Rang 24, 16 mailles à l'envers. Rang 25, 16 mailles à l'endroit. Rang 26, 16 mailles à l'envers. Rang 27, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Pour le rang 28, 12 mailles à l'envers. Rang 29, 12 mailles à l'endroit. Rang 30, 12 mailles à l'envers. Voilà. Et pour les 3 derniers rangs, donc rang 31, 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Ah, je vais la reprendre, je les ai mal prises. Voilà. Rang 32, 6 mailles à l'envers. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Rang 33, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà, on va pouvoir couper le fil, prendre l'aiguille à laine, voilà, hop, et passer dans les 3 mailles restantes notre aiguille. Voilà. Endroit contre endroit. Et il ne reste plus qu'à faire la couture. Donc mettez bien la ligne orange contre la ligne orange pour ne pas avoir de décalage.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.